Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien chez vous. C'est Madame José, nous sommes là pour notre cours d'éducation chrétienne. Voilà, j'aimerais nous rappeler ce que nous avons appris la fois passée. Observez cette image, je crois que ça vous rappelle déjà quelque chose. Un enfant dans un panier flottant sur le fleuve Nil. De qui s'agit-il? Ah, bien sûr, il s'agit de Moïse. Pourquoi est-il sur ce fleuve? En fait, Pharaon voulait tuer tous les bébés des Hébreux parce qu'ils devenaient de plus en plus nombreux en Égypte. Et Dieu a permis que ces beaux garçons soient élevés dans la famille de Pharaon lui-même, ne sachant pas que c'était un étranger dans le palais royal. Alors c'est la princesse qui a élevé Moïse comme un vrai prince en Égypte. Voilà, c'est là où nous étions arrêtés la fois dernière. Mais aujourd'hui, nous continuons comme promis. Nous continuons notre leçon. Qu'est-ce que c'est, chers amis? C'est une boîte d'allumettes. Voilà, je vais essayer d'allumer. Waouh! J'ai devant vous le feu. Peut-on blaguer ou jouer avec du feu? Ah voilà la fumée. On ne peut pas jouer avec du feu parce que ça peut embraser tout un village, ça peut consumer une maison et là on aura besoin d'un pompier, un mani pompier, bon petit pompier, pas là, sinon c'est vraiment catastrophique. Et pour aujourd'hui nous allons apprendre la suite de Moïse et c'est le buisson ardent. Est-ce que tu peux répéter après moi? Le buisson ardent. Ah oui, un buisson c'est juste un arbuste ou un arbre qui n'atteint que très peu de hauteur, donc ça ne peut pas aller très loin. Et quand on dit ardent, c'est en feu, n'est-ce pas? Mais en feu, ça ne brûle pas. Qu'est-ce qui se passe? Waouh! Il s'agit bien de Moïse. Moïse, il est élevé en Israël, en Égypte plutôt, dans le palais royal. Et un jour, il a grandi, il grandit. Il voit deux Égyptiens, en train de maltraiter le peuple. Il continue sa route comme un prince, mais cette fois-là, il voit un Égyptien frapper un Hébreu d'entre ses frères, c'est son frère. Alors il n'est pas content. Il tue l'Égyptien et il les cache dans le sable. Oh là 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 là. Il revient le jour suivant comme de rien n'était. Et là, il voit deux Hébreux qui se querellaient. Alors il s'approche et dit, mais pourquoi tu frappes ton prochain? Et écoutez la réponse de cet Hébreu qui est son frère. Il lui dit, qui t'a établi chef et juge? Veux-tu nous tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? Oh, l'affaire est connue, Moïse s'enfuit, il s'enfuit dans les déserts et il arrive dans le pays des Madians. Tu peux dire avec moi, pays des Madians. Et c'est là qu'il rencontre une belle famille qu'il a adoptée et il épouse une fille de cette famille. Et le père s'appelait Jéthro. Et la femme de Moïse, vous savez son nom? La femme de Moïse s'appelait Séphora. Il a épousé Séphora et ils ont eu leur premier fils. Vous connaissez le nom du premier fils de Moïse? Vous ne connaissez pas son nom? C'est bien Gershom. C'est son premier fils. Alors, il a quitté l'Égypte où il était prince et il est maintenant dans le pays des Madians comme un berger. Oh là 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 là, Moïse fut un berger. Il gardait le troupeau de son beau-père Jéthro. Jusqu'à ce qu'un jour, il monte sur une montagne qu'on appelle la montagne de Horeb. Et sur cette montagne, voilà ce qu'il découvre. Il dit, mais qu'est-ce que c'est? Oh, mais c'est un buisson. Mais ça brûle. Oh là là, mais ça ne se consume pas.
qu'est-ce que c'est cette vision? Moïse dit, je veux m'approcher. Il est courageux, hein? J'aime des gens courageux. Il dit, je veux m'approcher pour voir ce qui se passe. Pendant qu'il s'approchait du buisson, il entend une voix sortir de ce buisson. Et c'est Dieu qui l'appelle. Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Alors Dieu lui dit, n'approche pas d'ici. Ôte vite tes sandales. Ôte tes sandales. Car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sacrée. Moïse a levé vite ses sandales. Et Dieu continue à lui parler. Dieu se présente. Dieu dira à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Quand Moïse a entendu la présentation du Seigneur, il se couvrit le visage. Quand Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Moïse se couvre le visage parce qu'il ne peut pas voir le visage de Dieu, la face de Dieu. Wow. Alors Dieu lui dit, Moïse, j'ai entendu les cris de mes enfants d'Israël. J'ai vu leur souffrance en Égypte, la façon dont le traitent, ils sont fouettés, ils sont maltraités. Alors je suis descendu moi-même et c'est toi que j'ai choisi pour aller libérer mon peuple en Égypte. Et vous viendrez sur cette montagne pour m'adorer. Waouh! Moïse troublé. Moïse troublé. Il dit, qui suis-je, Seigneur? Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Parce que Pharaon est en colère contre Moïse. Pharaon connaît toute la vérité. Alors, l'Éternel dira à Moïse, je serai avec toi. Moïse dit, oui, c'est vrai, tu seras avec moi, mais quel est ton nom? Quand je serai là, je veux me présenter, mais quel est ton nom? Et voici le Seigneur qui se présente, il dit, je m'appelle, je suis. Ouh, quel beau nom! Je suis. Alors Moïse insiste, ils ne me croiront pas, ils ne me croiront pas, je connais ce peuple, ils ne me croiront pas. Dieu dira à Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? Remarque bien l'image. Qu'est-ce que Moïse tient dans sa main? C'est une verge, bien sûr, un bâton. Alors Dieu lui dira, jette ton bâton. Moïse jeta son bâton. Et le bâton se transforma en serpent. Oh, Moïse a peur. Mais qu'est-ce que c'est? Dieu lui dit, tiens le serpent par sa queue. Il tient le serpent parce qu'il a peur. Et le serpent devient un bâton. Comme si cela ne suffisait pas. Dieu sait que non, Moïse n'est pas convaincu. Dieu lui dit, prends ta main et mets ta main sur ta poitrine. Moïse mit sa main sur sa poitrine. Et quand il lève la main, oh, c'est de la lèpre. En fait, la lèpre, c'est une maladie de la peau. Sa main était toute couverte de la lèpre, très blanche comme la neige. Dieu lui dit, remets encore ta main. Il remit sa main sur sa poitrine et quand il le fait sortir, sa main redevient normale. Oh, Moïse n'est pas convaincu. Il n'est pas du tout convaincu. Il n'est pas convaincu. Et il dira à Dieu, tu me connais. J'ai un langage qui n'est pas facile et ça ne date pas d'hier ni d'avant-hier. Envoie qui tu pourras envoyer, pas moi. Alors là, Dieu se fâche. Dieu se fâche et dit, mais Moïse, tu ne comprends pas. Hein? Tu ne comprends pas. Tu as ton frère Aaron. Alors, sers-toi de ton frère, il va t'aider. C'est comme ça que Dieu donne Aaron pour aider Moïse à atteindre cette mission. En fait, Dieu voulait seulement faire de Moïse un super-héros. Mais Moïse refusait. Oh, il est prêt maintenant pour aller voir Pharaon et faire libérer le peuple d'Israël. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Mais retenez cela, retenez ce que je vais vous dire aujourd'hui. Dieu se sert de chacun de nous. Que tu sois petit ou grand, Dieu veut se servir de nous. Mais il veut, ou il attend de nous la foi. C'est la confiance. Quand tu as la foi en Dieu,
il va faire de toi ce qu'il désire que tu sois. Mais quand tu as vraiment peur, tu as peur de tout, alors Dieu n'est pas content de toi. Cette semaine, comme défi, restons attachés à Dieu. Prions, Seigneur, donne-moi la foi. Je veux avoir une grande foi. Que Dieu vous bénisse. On se voit prochainement pour la suite de notre histoire. Merci.